vous reste 7 minutes pour dresser vos buffets. 7 minutes pour disposer leur création. De la charcuterie haut de gamme, qui n'a rien à envier aux plus belles pâtisseries. 33 heures de travail. 33 heures. Ça, c'est ce qu'on peut faire avec un demi-cochon. 20 candidats, sélectionnés sur dossier. La crème de la crème, qui se dispute le titre de meilleur charcutier de France 2020. Au terme d'un marathon de 3 jours, ces passionnés de la cochonaille ont réinterprété à leur façon 9 figures imposées. 9 grands classiques. Rillettes, jambon en croûte, boudin, Voilà, t'as une imperfection là sur ton boudin. mais aussi des créations plus surprenantes, comme ces aspis au foie gras. Pour les départager, un jury de 24 professionnels, des restaurateurs et l'élite de la charcuterie. 15 meilleurs ouvriers de France. Albi, au fond. Allez, tout le monde regarde ici. Nous avons suivi la préparation de 3 candidats. Souriez sous le masque, souriez avec les yeux. À l'affût de ce titre, qui peut booster leur carrière. Deux semaines plus tôt, au pied des Hospices de Beaune. Il est 6 h du matin. Pierrick, 36 ans, vient de parcourir 65 km. Voilà, c'est parti. Pour vendre ses plus beaux produits. Cela fait 1 an qu'il fait ce marché tous les samedis. Il n'a pas de place attitrée. Son emplacement vient d'être tiré au sort. C'est une bonne place, ça. J'ai une entrée qui est juste à proximité. Ça me permet d'être visible pour les gens. Le marché de Beaune est l'un des plus célèbres de Bourgogne. Ses 160 commerçants attirent chaque année des milliers de clients et de touristes. Avec sa vitrine de 2 mètres, Pierrick ne paye son emplacement sous la halle que 7 € pour toute la matinée. Son objectif, réaliser un chiffre d'affaires de 1 000 €. On va mettre les belles pièces devant pour que ça attire l'œil. C'est toujours important parce qu'il faut que les gens voient bien le produit. Ils se disent, waouh, c'est joli, ça a de la gueule. La ballotine là, voilà. C'est celui-là le persillé ou c'est celui-là? Celui-là. Et le charcutier peut compter sur son jeune assistant, Alexandre, son fils de 10 ans. Persillé, et quoi d'autre? Faut bien que je l'aide, sinon il va être seul et ça va l'occuper et il aura plein de monde, du coup il faut mieux qu'il se dépêche. Ses produits installés, Pierrick dégaine son arme secrète. C'est pour afficher nos prix qu'on a eu, nos principaux prix. Car ce charcutier n'est pas n'importe qui. 4e au championnat du monde du pâté en croûte. Double prix d'honneur du jambon persillé. Pierrick est une bête de concours. Eh ben, le prochain grand concours, c'est le Grand Prix de France de charcuterie. Ouais, ça serait pas mal de le rajouter. Ça ferait une belle publicité aussi, oui. Bonjour, monsieur. Des distinctions qui ne laissent pas les clients insensibles. C'est vrai que la première fois que je suis venu le voir, c'est son affiche qui m'a attiré. Et voilà, j'ai pas été déçu de ce que j'avais dans mon assiette. Vous seriez fier d'avoir un charcutier qui est le plus grand charcutier de France? Ah oui. Oui, à condition qu'il n'en profite pas pour augmenter les prix. C'est pas prévu au programme d'augmenter les prix, là. Ce samedi, Pierrick est venu avec 1 500 € de marchandises. Presque tout est parti. Eh ben, on avait dit qu'on visait les 1000 ce matin et on est à 1234. Donc on a fait 25% de plus que ce qu'on pensait. Et malgré la petite taille de la vitrine, voilà, j'ai petit mais bien. Mais Pierrick n'est pas seulement un commerçant ambulant. Il est aussi patron depuis 9 ans d'une charcuterie à Saulieu. 2 apprentis, 2 salariés, dont sa femme Sabine, qui gère le magasin. Avec ceci? Là encore, les récompenses obtenues par son mari servent d'argument de vente. Oui, c'est une spécialité bourguignonne et il a été 3e au prix d'honneur. Mais ce succès a un prix. Pierrick travaille 70 heures par semaine, 6 jours sur 7. Son chiffre d'affaires est de 300 000 € par an. Une fois les charges déduites, lui et sa femme se versent un SMIC chacun. Il est passionné, donc du coup c'est en charcuterie H24. Ce rythme effréné a eu des répercussions graves sur sa santé. J'ai fait 2 AIT, donc ce qui sont des petits AVC.
J'ai pas eu de séquelles, à part une faiblesse dans la main droite que j'ai peut-être encore un petit peu, mais si ça n'avait pas été pris rapidement, il y aurait pu avoir des grosses séquelles. Donc c'est peut-être mon corps des fois qui me dit tout simplement, Pierrick, ralentis. Depuis 4 mois, il passe tout son temps libre à s'entraîner pour le championnat. Moi, l'avantage de faire des concours, c'est qu'il y a une remise en question permanente. Il y a une évolution des produits permanente aussi. C'est la 6e fois qu'il s'attaque à la ballotine de porc. Avec sa rosace de farce à la truffe, c'est une des pièces phares du concours, l'une des plus difficiles. Tu t'es entraîné là, ça vient là. Pour cette recette, quelque peu tombée dans l'oubli. Il peut compter sur Pierre, son oncle, 73 ans, ancien charcutier. Dans les années 70, Pierre avait l'habitude de confectionner cette spécialité lors des fêtes de fin d'année. Dès l'âge de 15 ans, Pierrick entre en apprentissage dans sa charcuterie. 2 années intenses qui vont lui donner la passion du métier. Grâce à son oncle, Pierrick a trouvé sa voie. Il y a 3 mois, c'était tonton fait commande rosace. Alors, où je suis plus content, mais c'est toujours le résultat maintenant. Hein. Donc il a bien évolué. Et puis il est très courageux. Quand il commence quelque chose, il va bien au bout. Après 4 heures de travail, des petits trous d'air, voilà, qu'on avait dit. Mais bon, la rosace, sinon, elle est pas trop mal. Un peu plus serré là, hein, toi. Ouais. Mais déjà, c'est pas mal. Et qu'en face, je fasse mon ovale. Pour évaluer sa ballotine et les 8 autres spécialités sur lesquelles il a travaillé. Eh ben, j'ai ramené du fromage de tête, de la ballotine de cochon pistaché truffé. Un juré de fins connaisseurs. Sabine, sa femme, son oncle Pierre et sa tante Marilène. Merci. Ton saucisson, je le trouve un peu trop maigre. À mon goût. Le fromage de tête, il va bien. C'est un petit peu plus relevé, mais... Ouais, c'est ce que je pensais. Ouais. Pierrick a toujours été très proche de son oncle et de sa tante. Mais aussi de leur fils Sébastien, son cousin, plus âgé que lui. Sébastien avait choisi de suivre la voie tracée par ses parents et devait reprendre leur charcuterie. Mon plus jeune fils, malheureusement, il a eu un accident de voiture et il est décédé des suites de l'accident. Et de là, Pierrick, bon, il y a un petit peu un côté, il était très proche de notre fils. Il s'est investi dans la charcuterie, donc il a fait l'apprentissage à la maison et c'est un peu notre 3e fils. Il faisait ce que notre fils aurait dû faire, et voilà. Le destin a fait de Pierrick le gardien de la tradition familiale. À 350 km de là, en Lorraine, c'est mignon un cochon. Cyril, artisan charcutier, est venu choisir son prochain cochon. Pas d'intermédiaire ni de grossiste. Il s'adresse directement à l'éleveur. Salut. Regarde, ils sont dans la paille. Ils aiment ça. Regarde, ils vont se rouler dedans, ils vont manger, ils s'éclatent, ils s'amusent. C'est respecté, c'est bien élevé, c'est bien nourri. T'as vu? Ils n'ont pas peur. Hey, ils me mangent le pied par contre. Après, il faut moins de bruit dans le frigo. Hein. Cyril n'est charcutier que depuis 4 ans. Mais il a déjà l'œil du connaisseur. Il fait 100 kilos celui-là? À peu près, ouais. Celui-là, il me plaît parce qu'il est bien rond. Regardez les cuisseaux et je pense qu'il est un peu gras. Ouais, celui-là, ouais. Ouais. Le cochon, on fait tout, de la queue aux oreilles, il y a tout. Les oreilles croustillantes, frites avec une sauce tartare, c'est phénoménal. Il y a un peu de croquant dessus. Enfin, moi, je suis un passionné du fromage de tête. Non, c'est illimité. Ce cochon de 100 kilos va lui coûter 250 €. Cyril s'est installé ici en 2016 avec sa femme Vicky et ses 2 filles, Chloé et Émilie. Il a racheté une boucherie dans ce village où vivaient ses grands-parents et où il passait toutes ses vacances. Et il lui a donné un nom inhabituel pour la région. Black Pudding, boudin noir en anglais. Car Cyril a passé 30 ans en Grande-Bretagne. Vicky est écossaise et leurs 2 filles sont nées à Aberdeen, au nord de l'Écosse. Quand on est arrivé, Émilie, elle parlait pas du tout. Mais Chloé parlait que anglais.
Et là, ça, c'est sûrement un des pires jours de ma vie, quand, le premier jour d'école. Quand il s'accrochait à ma main, il me dit « Don't leave me here, don't leave me here ». Je les comprends pas, je les comprends pas. Donc ça ouais, c'était un peu... voilà. Mais 3 mois après, bilingue. 3 mois, boum, donne. Pas eu de câlin ce matin. Très bien. On a beaucoup de chance. Nous, si on travaille beaucoup, on a quand même une vie de famille normale. Plus ou moins normale. On a une vie de famille normale. Une vie normale pour Cyril, après avoir roulé sa bosse pendant des années. Fils de militaire, il fait son service à bord du porte-avions Foch, après un CAP cuisine. C'est à l'armée qu'il découvre le rugby, qui sera sa grande passion. En 1990, il devient le pilier gauche de l'équipe de Dax en première division. Ce gaillard part ensuite à l'aventure, en Angleterre et en Écosse, où il se construit une carrière de chef cuisinier dans des hôtels prestigieux. Ça, c'est le Bouddha blanc, le Bouddha noir, le chipolata. Vicky ne parlait pas un mot de français en arrivant, ce qui a donné lieu à quelques interprétations pour le moins insolites avec ses clients, en particulier avec le fromage de tête. So, j'ai regardé le fromage de tête et j'ai coupé, et tout le monde dit « Qu'est-ce que tu fais, Vicky ?» Et j'ai cherché pour le fromage. Alors la mêlée, là, elle commence à coller, donc elle est parfaite. Les 2 premières années, Cyril profite des conseils d'un charcutier qui travaille avec son prédécesseur. C'est important pour le saucisson. Puis il perfectionne son art, notamment le fuseau lorrain. On va les mettre au fumoir. Alors c'est très important qu'ils ne se touchent pas. Ce que je cherche, c'est ce petit goût d'être qui va très très bien avec le saucisson lorrain. Mais il faut du temps et de la patience. Avec cette spécialité locale, il remporte en 2017 la médaille d'or du Saucy Créor, le concours international du meilleur saucisson. C'est prédominant, le fromage. Mais il vise plus haut, champion de France de charcuterie. Pour s'entraîner, il s'attelle à la première étape du concours. Donc, la première chose à enlever, c'est la moelle. La découpe d'un demi-cochon. Le jour de concours, il faudra que je reproduise ces gestes que j'ai fait aujourd'hui. Je pense de la même façon. Je ne suis pas charcutier classique parce que il a fallu que je comprenne, il a fallu que je boiille. Et donc je joue avec les goûts beaucoup plus que j'oserais des choses aussi que peut-être d'autres n'oseraient pas. Pour tester ses expériences charcutières, Cyril rassemble des amis restaurateurs qui le conseillent avant le concours. Parce que la preuve, elle est dans le pudding. Alors moi, dans ma tête, les mecs, ils vont goûter 20 rillettes pareilles. Et t'en as une qui sort de l'eau parce qu'elle a un petit goût de zeste, de citron vert. C'est une qui va choquer peut-être. Alors c'est peut-être un risque ou pas, mais je suis prêt à le prendre. Ça change tout. Vraiment une belle fraîcheur. Vraiment une très belle fraîcheur. Vous êtes tous trop gentils, hein. Vous êtes beaucoup de cœur. Hein. Merci. Bon, allez, fromage de tête. Face à cet autodidacte, une dynastie de charcutiers, 7 heures dans le 15e arrondissement de Paris. Florence Joly prépare sa vitrine. On change la disposition des produits. Faut jouer avec les couleurs, l'harmonie, créer l'envie. Et le verdict va tomber dans 2 minutes. Le verdict, c'est celui de Florian, son fils, la relève. C'est trop plat ici. Je là, en fait, ça monte là et ça redescend là, c'est pas beau. On fait comme ça? Allez. Dans 3 jours, Florian va défendre les couleurs familiales au championnat de France, sous le regard de son père. Chaque matin, Pascal Joly arbore sa collerette tricolore. C'est parti. De meilleurs ouvriers de France, conquise il y a 20 ans. Le diplôme, c'est une chose, mais ce qui me faisait rêver, c'est ça. Voilà, c'est la médaille. Ah oui, elle est belle. La médaille du meilleur ouvrier de France, le Graal des artisans. Voilà. Mais Pascal a également remporté le titre de champion de France, pour lequel concourt son fils. Celle-là, c'est le Grand Prix de France 98. Ah, elles sont poussiéreuses, hein.
Voilà, donc après, à cette époque-là, on faisait des décors en fil de truffe, des choses comme ça. Donc là, en 98, c'est moi, mais bon, j'ai eu l'honneur d'y être pas mal de fois dans le charcuterie gastronomie, finalement. Grâce à cette réputation, Pascal, le Zidane de la charcuterie, a développé une entreprise florissante. Que souhaitez-vous, madame? Il emploie 12 personnes et son commerce génère plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires annuel. Les clients y viennent pour les charcuteries, mais aussi pour les plats cuisinés et les entrées raffinées. Là, il faut sortir une rame de boudin noir, Alex. À seulement 26 ans, Florian est chef de laboratoire. Sous ses ordres, 8 cuisiniers et charcutiers. Après avoir obtenu son CAP et fait ses armes chez plusieurs chefs étoilés, il veut désormais s'imposer dans l'entreprise familiale. Allez, vas-y, ça passe. Je suis, ça passe, facile. Gagner ce concours, c'est pour lui une façon de se mesurer à son père. On veut déjà essayer d'être aussi bon et surtout et avec le temps d'être meilleur. Mais oui, ça bien évidemment, ça met la pression. Et puis en plus, un père qui est charcutier et en plus meilleur ouvrier de France, bien sûr que ça met la pression. Je connais pas quelqu'un à qui ça mettrait pas la pression. Son père a beau lui avoir laissé la place de chef. Il scrute ses moindres gestes. La lasagne part au four, les endives aussi. Ok, bon c'est parfait. La confiance, comment je veux dire, n'empêche pas la surveillance. Pourquoi vous l'avez embauché? J'ai pas le choix. Sinon après, avec sa mère, c'était compliqué. Non, il est taquin, il est taquin. Taquin, un peu moins lorsqu'il s'agit de parler du concours. Tes temps, tout ça, ils sont où là-dedans? Je les ai pas. D'accord. Florian veut améliorer la recette de son aspi. On appelle ça un amuse-bouche de foie gras, sucré-salé. Avec du foie gras dedans, des petits fruits secs, la gelée et tout, ça va tenir avec un petit biscuit en dessous à feuilletage. Voilà. L'acidité, c'est pas mal, mais je trouve que ça a trop de goût de miel, moi. Bah, pourtant, j'ai baissé le large de large. Autre désaccord père-fils, les graines de sésame dans la gelée. En fait, j'aurais pas mis les graines là-dedans. Moi, les graines, je les aurais panées autour une fois le produit fini. Non, c'est pas beau. C'est pas beau, ça c'était en 1950, Pascal. Il y a un moment donné, vis avec ton temps un peu. Et l'autre, il a peur de rien, lui. Hein. Non. Oh, putain. C'est pour ça que c'est drôle. Ouais. Alors là, faut y aller, là. Là, faut que tu passes la 2, là. Allez, go, 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 go. Voilà. Ça, c'est mon portable. Et rends-le-moi. Ça. Prends une photo. Ça, c'est mou, ça, par contre. C'est trop acide, c'est trop mou. Tu te reposes, tu réfléchis à ton produit. L'erreur qui va pas, la tenue, tout ça, la concession de ton produit, tu réfléchis tranquille et demain, tu auras les idées claires. Et demain, la magie opérera. Voilà. Ouais. C'est comme ça qu'il faut faire. 3 jours plus tard, début du marathon. Est-ce que tout est OK? Il vous manque rien, là, messieurs? Dans les cuisines de cette école professionnelle, les 20 candidats ont face à eux ce demi-cochon, à partir duquel ils vont réaliser les incontournables de la charcuterie française. C'est parti, messieurs! Stop! Départ! 33 heures d'épreuve, réparties sur 3 jours. Première étape, la découpe de la bête. Il a l'air de très bonne qualité. Cyril, le Lorrain, maîtrise parfaitement le geste. Pour Florian, le Parisien, c'est un peu plus compliqué. Comment se passe la découpe? Peut faire beaucoup mieux. On voit que le concours, c'est pas pareil qu'à l'entraînement, quoi. Ouais. Pierrick, le Bourguignon, est de mauvais poil. J'ai pas beaucoup dormi. Très peu. Et puis j'ai cassé mon miroir de salle de bain au matin. Il a décidé de s'atteler en premier à la spécialité qui lui pose le plus de soucis. La ballotine de cochon, pistache et truffe. Je vais faire mon petit écolier. Ah, j'ai ma petite règle, ouais. L'outil n'est pas réglementaire et va attirer l'attention du jury. Voilà. On va bien serrer. Voilà, il va nous montrer comment servir d'un outil adéquat. Non, la spatule, tu vas prendre maintenant. À la place de la règle en plastique. Ouais, je m'étais bien habitué avec ma petite règle, mais non, c'est vrai que la spatule, c'est bien aussi. On l'a plus en main. Voilà, merci. Pierrick s'est fait remarquer. Ils sont désormais plusieurs autour de lui.
Ça, c'est le premier que j'ai fait qui était un peu trop gros, donc je vais le rectifier après. Ce perfectionniste n'emmène pas large, à tel point que sa main droite commence à le lâcher. Allez. Malgré son stress, il parvient à monter la rosace de sa galantine. Mais la douleur est de plus en plus insoutenable. On ira faire un... Ah, voilà, ça se bloque. C'est peut-être un peu de la crise d'angoisse aussi. Hein. Il y a quoi? Ben, mes problèmes de santé que j'ai eu par le passé déjà. Ça travaille toujours. J'y ai échappé 2 fois, mais quand le corps va un peu moins bien, on se dit tiens, faut se calmer un peu, faut lever le pied. Cyril lui prend son temps pour découper finement ses bouts de gras. Je coupe le gras pour mon saucisson à l'ail. Et comme je veux un beau marquant... Vous le faites au couteau. C'est ça, chef. Traditionnellement. C'est ça. Comme on faisait pour le boudin. C'est ça, chef. À l'ancienne. Et je le fais aussi pour le boudin. Voilà. Nous avons un puriste qui travaille avec la tradition. Oui. Ça, c'est nos bases. C'est notre socle. C'est nos fondations. En cette fin de première journée, Cyril vient de marquer des points. Le lendemain, c'est reparti pour 12 heures de travail. Pierrick a retrouvé son calme et la maîtrise de son geste. Mais Florian a bien du mal à garder le rythme. Il me reste mes aspis, il faut que je finisse de clarifier ma gelée et faire mon mousse de foie gras. Et pour l'instant, je suis pas en avance. C'est emmerdant. Florian s'est perdu dans son programme. Et cette deuxième journée file à toute vitesse. Il vous reste 1 heure avant le nettoyage. 1 heure pour réaliser l'aspi au foie gras, qui lui a donné tant de mal à l'entraînement. Une course contre la montre s'engage. Messieurs, terminé. Le lendemain matin, concentration, maximum. Florian est finalement dans les temps. J'ai baissé en vinaigre, parce que c'était trop acide. Et normalement, c'est plutôt pas mal. Du moins, ça me convient. Numéro 18, envoyé. C'est assez élégant, c'est petit, il y a de la finesse. Et c'est pas très maîtrisé en fait. C'est à la fois et sucré et à la fois vinaigré. Et c'est vrai que quand on prend le risque de faire une pièce sucrée-salée, ben, ça plaît pas à l'ensemble du jury. Numéro 10. C'est au tour de la galantine de Pierrick. Alors, toujours la galantine pistachée truffée. Son exigence de phase de 6 Il y a un petit souci de montage, c'est-à-dire que normalement vous devriez avoir un équilibre entre les petits morceaux de viande que vous avez et en même temps la farce qui compose la galantine. Malgré tout, ça reste un produit de bonne facture. Les candidats sont aussi évalués sur la décoration de leur buffet et la mise en valeur des produits. C'est joli. Oui. Il a mis des cochons un peu partout, c'est bien. La forme de cochon, ça vous plaît? Oui. Eh ben oui. Oui. Messieurs les candidats, après 1 heure de délibération, c'est l'heure du verdict. Parce que vous avez bien entendu du professionnalisme, mais derrière, c'est surtout que vous avez prouvé en vous que vous étiez capable de tenir le rythme. Le troisième, il s'appelle Pierrick Bougerolles, il vient de Chaulieu. C'est les nerfs, c'est les nerfs. C'est bien. Bravo, on peut applaudir. Un trophée de plus pour Pierrick, le bourreau de travail. Champion de France 2020, Willy Mandin. C'est un charcutier d'Angoulême de 28 ans qui décroche le titre.
Troisième Grand Prix de France. Je m'y attendais vraiment pas parce qu'il y avait vraiment des beaux candidats, il y avait vraiment des beaux buffets. Et un très beau jury et là je suis vraiment fier. Faut pas lâcher. Hein. Et j'apprends, hein. Je deviens meilleur, tout le temps meilleur. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Il te manque le rocher. Bien sûr, j'aurais préféré gagner, bien évidemment, comme tous les participants. Mais voilà, j'ai répondu aux critères de l'entraînement. Mes produits pour moi, pour ma part, mon goût personnel, ça allait. Après, il y a le meilleur que moi. Les choix, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas. Voilà, c'est comme ça. Bon, on va se remettre au travail. Enfin, c'est surtout lui qui va se remettre au travail. Moi, je serai là pour l'épauler. Et puis voilà, quoi. Non, je suis tout seul ce soir. Et en plus, il est terminé 3e. Ça fait 3 nuits qu'il dort pas. Il rose. Pierrick ne va pas s'arrêter là. Il vise maintenant le titre de meilleur ouvrier de France. Voilà mon Pierrick. Félicitations là-bas. Bien, messieurs les candidates, candidats, s'il vous plaît. Il est quasiment 8h30. Donc, top départ pour le 50e concours du meilleur apprenti de France, charcutier traiteur. C'est parti! Ils sont 20, pas encore diplômés, mais déjà la crème des jeunes charcutiers. Âgés de 16 à 20 ans, ils s'entraînent depuis des mois pour décrocher le titre de meilleur apprenti de France. Qui est-ce qui a mis du gramousse sous vide? Ah, c'est à moi. Kevin est l'un des favoris, un bourreau de travail, champion régional en Rhône-Alpes à seulement 17 ans. Là, je peux pas manger de cochon, je suis bien. Il veut prouver à son père, charcutier, qu'il peut devenir aussi bon que lui. Comme Marion, 18 ans, originaire des Pays de la Loire, l'une des 2 jeunes femmes à concourir, bien décidée à se faire une place dans ce monde d'hommes. Là, je suis ultra stressée. J'ai peur de ne pas faire tout ce que je voulais dans ma journée, alors... Face à eux, Lohan, 19 ans, champion de Lorraine. L'un des rares candidats qui ne vient pas d'une famille de charcutiers. Voilà, je viens de faire une connerie. Il faut que je fasse la farce et après mettre l'œuf, j'ai fait l'inverse. Ils ont 48 heures pour réaliser 3 recettes imposées. Une mousse de foie de porc aux morilles, un pâté en croûte et du saucisson au porc et canard. Là, je peux rien faire avec ça, c'est mort. Je peux plus rattraper, c'est fini. Bien, messieurs, je vous envoie le numéro 5. Pour départager les concurrents, les juges ne laissent rien passer. Je trouve qu'il est très peu goûteux. Pour moi, c'est pas suffisant. Portrait de jeunes passionnés qui ont choisi un métier pas toujours valorisé, mais avec à la clé un emploi et un bon salaire. Chauvencourt en Moselle, 2 semaines avant le concours. Lohan est un jeune qui se lève tôt. Après 2 ans d'apprentissage en boucherie, il devrait décrocher en juin un CAP charcuterie. Gagner le concours serait un tremplin pour entrer dans la vie active. Ça serait génial, ça serait déjà un plus pour moi, un plus sur le CV, encore de la motivation, en plus de celle que j'ai en ce moment. Et ouais, ça serait génial. Depuis 4 ans, Lohan travaille dans cette boucherie-charcuterie centenaire, très réputée dans la région. Ça va être la morteau, et là-bas, c'est saucisse à cuire. Ok. T'as fini ou pas? Non, j'ai que ça, mec. Attends, qu'est-ce que tu fais, là? T'en as pas assez de morteau? Non. Si, t'en as assez, il faut 15 jours, on va fermer. Lohan est formé par des vieux de la vieille. Le patron Benoît Polmar, 69 ans, 4e génération de charcutier, et son fidèle salarié, Albert, 50 ans de maison. T'en es où? J'ai plus qu'à peser le vin blanc. Mais tu n'as pas encore passé? Lui en a vu passer des dizaines des apprentis, qui n'ont pas tous accroché avec le métier. Oh, il y en a, non, ils ont les têtes de l'or, comme dit l'autre. On parle en français.
Mais lui, ça va, on peut déconner, on peut faire tout ce qu'on veut, comme dit l'autre. On a de bonne pure ambiance, comme dit l'autre. Hein, Pio? On a de bonne ambiance quand même. Oh oui, oui, oui. Oh, ça n'a pas toujours été le cas, mais... Même des fois qu'on se tape dessus, c'est pas grave. Bah oui. Au début, on se battait un peu. Lohan a débarqué ici à l'âge de 15 ans. Ses débuts ont été un peu difficiles. On pense qu'on sait tout. Dès qu'on essaye de nous apprendre quelque chose, pas besoin, je sais. Puis jusqu'à ce qu'on fasse une bêtise et qu'on se rende compte qu'en fait, on savait pas. C'est pour ça, au début, avec Albert, c'était un peu dur. Et puis, j'ai vite compris que c'était pas moi qui allais faire la loi. Je suis pas hargneux, mais je cause fort. Je me fais comprendre, comme dit l'autre. Et quand vous vous faites comprendre, alors ça donne quoi, Albert? Ah ben moi, ça vole. Hein, Pio? J'enverrai tout balader, hein, comme dit l'autre. Autant le morceau de viande dans la figure que n'importe quoi. Hein, Pio? Ça vous a déjà pris un morceau de viande dans la figure? Non, pas jusque-là. On n'en est pas arrivé jusque-là. Maintenant, on peut plus se séparer. Hein. Tu iras voir ta copine, mais pas moi. Comme dans toutes les charcuteries, ici on a du mal à recruter des apprentis. Il faut dire que le métier n'est pas toujours très sexy. On nettoie les boyaux, on les dégraisse. Après ça, on va les saler pour retirer le suc gastrique. Et Lohan, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus glamour, là. Ah bah c'est le métier après, hein. Non forcément, c'est un peu pour le nez et puis pour les mains. Voilà, la première fois, t'as envie de vomir et puis après ça passe. C'est comme toutes les premières fois. Hein. En tant qu'apprenti, il touche 900 € par mois. Tu retiens ton boyau en dessous comme ça et tu laisses partir l'air là. Mais une fois son diplôme en poche, dès son premier poste, il peut espérer jusqu'à 2000 € net. Son rêve, ouvrir dans quelques années son propre commerce. Je suis en train de piquer les jambons pour que dans la baratte, le sel rentre mieux à l'intérieur. Ce qui m'attire dans ce métier, c'est qu'on fait tout. On cuisine de A à Z. On a tout le parcours des animaux qui rentrent chez nous. Et ce qui me passionne, c'est de cuisiner et de rendre des clients heureux. Les assommoiles pour le pot-au-feu. Alors, les... Pour le concours, Lohan peut compter sur le soutien de son patron. Avec son boudin noir ou blanc, Benoît rafle tous les prix depuis 20 ans. J'ai commencé en 2000, ça se termine en 2000, combien ici? 2010. J'ai encore 10 médailles d'or qui sont dans la cuisine et puis voilà. Vous avez plus de place en fait. J'ai plus de place. J'ai plus de place. Lohan n'est pas encore au point pour la mousse de foie. Lohan, tu viens que je te donne ta bidoche? Pour qu'il s'entraîne chez lui, Benoît lui fournit gratuitement tous les ingrédients. Le foie, la mouille, le lait, les oignons. Voilà. Merci, chef. Et la semaine prochaine, on verra. On fera les trucs. Vous pensez qu'il a ses chances? Bon, on fait un concours. Bon, si on gagne, mais c'est pas pour ça que... Mais il faut pas qu'il stresse. Puis je vais vous dire une chose. À tout temps, on stresse aussi. Hein. Je vois qu'on est jeune. Hein. Vous aussi, quand vous faites des concours, vous stressez? Bah, on fait les concours, mais bon... Oui. Il stresse. Nous, on le sent. Lohan vit avec son frère et sa sœur chez ses parents. Salut. Christelle est décoratrice d'intérieur, loin de l'univers de la charcuterie. Ça s'est bien passé? Nickel. Il a 7 ans quand il découvre sa vocation. Alors qu'il fait les courses avec sa maman, il demande au boucher de visiter l'arrière-boutique. C'est le déclic. J'étais pas super bon à l'école. Et à partir du moment où j'ai toujours su que je voulais faire ça, j'attendais que ça, en fait, de quitter les cours pour me lancer dans ma voie. Et c'est vrai que du moment où il est parti en apprentissage, Lohan a complètement changé. J'ai eu un autre enfant, en fait. Et donc c'est vrai que je regrette pas de l'avoir écouté et suivi dans cette voie-là, quoi, en fait. Hein.
Je regrette pas du tout et j'en suis fière et j'espère qu'il ira loin. Voilà. Stéphane, son père, est employé de mairie. Les parents de Lohan ont toujours été ses premiers supporters. Oui. Les moris, il faut faire quelque chose avec? Non, tu les laisses comme ça. T'as pas besoin d'aide en fait? Non. J'aurais du concours, je ferais tout seul. Hein. Ah bah oui, non mais c'est bien, bonne réponse. On pensera à toi, c'est déjà ça. La mousse de foie aux morilles, un incontournable. Du foie et du gras de porc mixés avec des épices, des œufs, du lait et des morilles hachées. Simple en apparence. Elle bulle. C'est positif quand on fait une mousse de foie. Pour que le goût et la texture soient parfaits, la température de cuisson doit être respectée au degré près. On a vraiment... Là, je crois que j'ai jamais fait si beau, clairement. Verdict du jury familial. Merci. Tu sens bien la morille. Elle est bonne. Elle est bonne. Hein. Mieux que la dernière fois. Ah oui, oui. Encore mieux que la Toujours dernière mieux. fois. Oui. Bah, si tu gagnes pas là. C'est vrai qu'elle est bonne, oui. Très bonne. Quand je vois que je réussis de mieux en mieux ma mousse de foie, ah oui, c'est satisfaisant. C'est... Pas de mots pour exprimer ça, on est super content. Après, est-ce que ça va rendre la même chose la prochaine fois que je la ferai? J'en suis pas sûr. On va reprendre. Hein. Non, certain, vas-y. Mieux vaut rester modeste, car Lohan va devoir affronter de sérieux adversaires. Cette charcuterie traiteur est une écurie à champions. Son dernier poulain, Kevin, 17 ans et un mental d'acier. Il est sur le pont depuis 5h30. Bon, alors cette salade, là, c'est pas les carottes. Kevin a remporté le titre de meilleur apprenti de Rhône-Alpes devant une dizaine de concurrents. Il vise maintenant le titre national. Bah, il y a le stress qui monte, hein, parce que c'est dans une semaine. C'est-à-dire que dans une semaine, on y est, quoi. Puis qu'il va falloir tout donner. Hein. La gagne, j'y vais surtout pour gagner, puis pour rendre fier mon entourage. Et il a toutes ses chances. Car son entraîneur, c'est Julien Dangean, son patron, 37 ans. Il est meilleur ouvrier de France. Ici, les collègues de Kevin sont presque tous des bêtes de concours. Donc là, je vous présente Victor, meilleur apprenti de France en boucherie, qui faisait partie de l'équipe de France de boucherie pour la Coupe du Monde. Là, du coup, c'est Kevin, qui est chez nous depuis combien? 3 ans, Kevin? Oui, 3 ans. L'année dernière, il a fait le concours du jeune espoir vainqueur. Donc, futur jeune talent. C'est la Ligue des Champions. C'est le Real Madrid de la charcuterie chez nous. Donc là, on a Pierre qui était meilleur apprenti de France. Il a gagné le jeune espoir chef traiteur, le chef traiteur. Et là, on va croiser les doigts pour lui. Il est inscrit pour le meilleur ouvrier de France. Enfin, après, c'est ma machine, quoi. Et après, notre Kiki, qui est là. Hein, notre super apprenti, tout beau, tout mignon. Depuis 5 mois, Kevin s'entraîne sans jamais compter ses heures. Tu t'attaques la rosace, tu m'appelles quand tout est prêt pour voir les pétales. Ok? D'accord. Ouais. Tous les jours, il est resté, tous les soirs après le boulot, il est resté. Donc il est vraiment motivé. Même à un moment, au mois de décembre, je l'ai calmé parce que tous les soirs, il restait et tout. Je fais attends, c'est les fêtes de Noël et à un moment, fais une pause là parce que tu vas exploser. Quoi. Kevin a mis la barre très haut. Il compte épater le jury en incrustant un décor en forme de rosace au centre de son pâté en croûte. Faut pas bosser comme un bourrin, là. Faut faire attention, faut prendre son temps, faire propre. La créativité, c'est le plus important dans le métier qu'on fait. C'est ce qui nous permet d'évoluer. Qu'est-ce que ça dit? La phase la plus compliquée de la recette. Cette réalisation sophistiquée pourrait lui faire perdre du temps lors du concours. Un pari audacieux.
Tripote-le pas trop. Plus tu vas le toucher, plus tu vas le déformer. C'est un peu le montage technique du charcutier par excellence, quoi. Je lui ai donné l'idée, il m'a dit chef, je veux le faire. Donc c'est pour ça qu'il a autant galéré un peu sur son pâté croûte. Mais c'est peut-être le montage qui fera la différence au niveau des coefficients, au niveau fabrication. S'il la sort parfaitement, en note, il va exploser là-dessus, quoi. Plus de 4 heures de travail pour faire le pâté en croûte et 2 heures pour la mousse de foie préparée la veille. Verdict du maître à 1 semaine du concours. Elle est très belle, très bonne, mais carton rouge, 2 sur 20. Maury, plein de sable, Kevin. Ah ouais. Putain. Ça postille. Ça, c'est éliminatoire. C'est la première fois que tu le fais. Hein. Pourtant, c'est mousse de foie, c'est le truc parfait que tu maîtrisais parfaitement. Là, pas bien. Kevin accuse le coup. L'avantage, c'est que toute erreur que tu fais ici, tu les feras pas là-bas. Quant au pâté en croûte, c'est pas mal. Cette rosace, une prouesse pour un apprenti. C'est joli, ça. On y arrive. On y arrive, on y arrive. Kevin, vous avez fait combien de pâté en croûte là, pour arriver à ce résultat? Je m'entraîne depuis le mois d'octobre, j'ai dû en faire une vingtaine au moins. Très bien, très très bon. Très moelleux. Ouais. Franchement, bravo. J'ai vraiment de la chance, j'ai vraiment un super apprenti. Il a vraiment du talent. Mais c'est un acharné du travail aussi. Voilà, c'est que il vit pour notre métier et ça fait vraiment plaisir. Ah bah là, je suis content, c'est un soulagement un peu, hein, parce que ça m'empêche un peu de dormir la nuit. De quoi? De savoir que le pâté croûte, il n'était pas encore bon, qu'on ne voyait pas les pétales. Un truc que je voulais surtout te dire, c'est on relâche un peu de pression. Je t'ai senti énervé, tendu, tout le temps. Parce que toi, ce qui va te faire craquer, c'est pas ton talent, comment tu travailles. Tu nous as sorti des super produits, mais pas trop de pression. Ça reste un concours. Je pense le plus important, c'est la notion de plaisir. Ouais, bah oui. Ouais, c'est parfait, mon kiki. Ouais. Kevin aurait pu être formé dans la charcuterie de son père. Mais ce dernier a préféré l'envoyer chez un meilleur ouvrier de France, à plus de 100 km du domicile familial. Alors, pendant la semaine, Kevin vit dans cette résidence pour travailleurs, dans 15 mètres carrés. Vous êtes content d'avoir à 17 ans votre indépendance, votre petit appartement? Au début, ça a été dur parce que partir du cocon familial, ça fait un coup dur quand même. Plus voir ses parents, rentrer le soir, être tout seul, enfin ça fait quelque chose. On a personne à qui parler, et après encore le téléphone, mais c'est différent que parler avec une personne qui est face à vous. Il appelle son père tous les soirs. Florent est un charcutier traiteur réputé de Saint-Étienne. Ouais, Kevin. Ouais, allô, ça va? Salut, ça va et toi? Ça va, ça va. Bah, tu vois, je viens de rentrer là, du boulot. Ça s'est bien passé? Ouais, ça s'est bien passé. Et j'ai fait. T'as bien réussi ta rosace? Ouais, elle est jolie là. Après, j'ai fait la mousse de foie. Elle était bien, mais j'avais pas assez bien nettoyé les morilles. Fais attention, hein. Faut vraiment que tu sois à la perfection la semaine prochaine. Hein. Qu'est-ce que je fais en premier? Je fais ma pâte brisée, paf, je la laisse reposer. Après, j'attaque mes viandes, je les mets marinées, bing boum, et après, petit à petit. Surtout, faut pas flipper. Hein. Tu vas là-bas, tu connais ton boulot. Oui, bah oui, c'est ce qu'il m'a dit le chef, il m'a dit faut... La pleine attitude. Ouais. Bon, allez. T'inquiète pas. À demain, ciao. Ouais. Je t'embrasse. Ouais, bye. Ciao. De rentrer chez moi ce week-end, ça va me faire du bien. Je vais pouvoir me reposer, discuter d'autre chose que du concours, ça va me vider la tête. Enfin là, votre père, il vous a fait parler que du concours, là. Ouais, parce que lui aussi, je pense qu'il a autant de pression que moi, lui. Mais justement, cette pression de votre père, elle n'est pas un peu forte sur vous, là, sur vos épaules de 17 ans? Ouais, ça en fait un peu, mais... Ça va. Après, mon père, c'est lui qui m'a parlé du concours, hein. Donc je pense que si... il doit se sentir...
il doit croire qu'il le passe aussi un peu, je pense. Si j'arrive à avoir le titre de meilleur apprenti de France, je pense qu'il sera plus que fier de moi. Puis moi aussi, je serai content. Mais en ce début de week-end, Les filles, il y a Kevin qui est arrivé. à peine arrivé chez son père, inspection de ses dernières réalisations. Salut. Ah là, tu l'as bien réussi, hein, il est beau. Hein. La mousse de foie, elle est... La fameuse. Florent est à la tête d'un établissement de 35 salariés. Patron d'une entreprise prospère. Tu veux que je mets tout Tu te mets là. Et père exigeant. Allez, on passe à table. Allez. On va goûter les produits que Kevin il a fait pour son concours. Donc on va... Bon travail. Très bien. Je me régale. C'est bon, pas tes côtes, hein? Oui. Montre-moi un peu de sel dans le saucisson. Tu l'as salé à combien de grammes? Je l'ai salé... Combien je l'ai salé? Bon, hein? C'est bon, ce sont de À 18 grammes? À 18 grammes au kilo. Ah, vous n'avez pas goûté? Il manque un peu. Florent a transmis la passion du métier à son fils dès son plus jeune âge. Moi, je suis né dans la charcuterie. Il était dans sa poussette, il regardait, voilà. Ça, c'est... Mais là, il était vraiment petit, hein. Je lui avais fait un cadeau. Alors qu'il n'est encore que collégien, Kevin fait ses premiers stages dans l'établissement de son père. Un destin tout tracé. Je veux lui apprendre ce que je sais déjà, pour justement qu'il soit au top, qu'il soit un vrai chef. Et puis, au niveau de la gastronomie, bon, je pense que ce ne sera pas un problème, mais un bon meneur d'hommes aussi. L'humanisme avec les collaborateurs, c'est aussi important pour diriger les équipes. Il ne suffit pas d'être chef et arriver et gueuler dans les labos ou dans une cuisine. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut dire les choses, il faut être juste. Et ça, je vais lui apprendre. Florent n'a jamais eu la chance de concourir quand il était apprenti. La réussite de son fils, il en fait une priorité. Même quand il emmène Kevin à une partie de ball-trap, les moments de détente se transforment en séances de coaching. C'est comme dans ton concours, tu vois. T'es posé, paf, tu prends, tu vises, t'attends ton plateau, bon, tu tires dedans. Et au concours, c'est pareil. Au concours, tu tires dans rien du tout, mais t'es concentré sur ton travail, la perfection. Chef, il a trouvé que je me mettais trop de pression, apparemment. Bah non, faut pas. Ouais, bah oui. À 17 ans, il y a aussi les copines, les copains. Vous avez encore le temps pour ça? Oui, bah, quand je suis le week-end chez ma mère, je sors voir mes copains, je profite du week-end, quoi. Mais c'est important aussi qu'il aille voir ses copains, mais c'est important aussi, quand on apprend un métier, il faut être dedans à 200%. La réussite, si il y a réussite au concours des MAF, c'est parce qu'il aurait été concentré, il ne serait pas allé faire la fête avec ses copains. Après, moi, je suis peut-être un peu rigide. Hein. D'ailleurs, quand il vient travailler avec moi au laboratoire, j'étais peut-être plus rigide avec lui qu'avec d'autres gamins parce que je voulais qu'il réussisse absolument. Quand je lui ai appris à taper les quenelles, il s'est fait secouer 2-3 fois hein, parce qu'il ne les faisait pas comme il faut. Hein. C'est-à-dire? Il s'est fait prendre des engueulés. Mais c'est voilà. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Voilà, c'est ce que je lui ai dit. Dans sa bulle, Kevin arrive enfin à oublier les pâtés en croûte. Je pense à autre chose, là. C'est ça. Je pense au plateau, là. Ça fait du bien, ça? Ouais, ça, je me détends. L'adolescent est une fine gâchette. Ouais. Et cette fois,
c'est le fils qui donne une leçon à son père. Alors, bilan, vous avez bien tiré, hein? Ah bah, ouais, je suis content, j'ai bien tiré. J'ai fait 23 sur 25, j'ai raté 2. Je me suis concentré, j'ai pris mon temps pour tirer. Et vous, alors, Florent? Ouh là là, mais lui, c'est un bon, Kevin. Et est-ce qu'il va devenir meilleur charcutier, alors, que son père? Sans problème. Ça sera plutôt une fierté pour moi. On fait pas de concours, au contraire, je suis content. Bonjour, s'il devient meilleur charcutier que nous. Il est bien parti pour. Charcutier de père en fils, et parfois de père en fille. Marion est l'une des 2 femmes du concours. Elle aussi marche dans les pas de son papa, Franck, charcutier près d'Angers. Et Marion, t'éteins la lumière du garage? Les week-ends, elle les passe avec lui à la chasse. On est séparés la semaine par le boulot, mais tous les dimanches, c'est le rituel, on est tout le temps tous les 2. C'est la journée de la semaine. C'est la journée de la semaine, c'est notre moment de loisir, de liberté. Mon papa, il a une place très importante pour moi, plus que personne. Moi, quand je suis avec mon papa, je suis heureuse. Enfin, voilà, j'adore ça. Elle aurait pu suivre le chemin de ses 2 sœurs qui font des études supérieures en droit et en psychologie. Mais pour Marion, la charcuterie était une évidence. Depuis qu'elle est toute petite, ça y a toujours plu. Elle a toujours été avec nous, tu vois, à faire les saucisses, le boudin, elle a tout le temps bricolé avec son petit couteau, machin, tout le temps. Donc, puis, elle a pris ça comme passion. Hein. Ah oui. Je l'ai pas choisi, j'ai aimé ce métier, donc c'est hyper compliqué à dire. Elle l'accompagne depuis l'âge de 6 ans. Marion a l'habitude de s'imposer dans un milieu d'hommes. Bonjour Marion. Bonjour. Le charpentier. Bonjour. 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 Alors, bonjour à tous. On va commencer les consignes habituelles. Donc, on peut tirer ce patin, un cerf et une bichette. On laisse les biches tranquilles, puisqu'elles sont pleines. Donc, on va maintenir ce qu'on fait habituellement. Bichette et cerf. Manu, on va par où? On va tout droit? Oui, plus long. Ok. Marion et son père se mettent en position dans ce champ en lisière de bois. C'est parti. Qu'est-ce qui se passe là? Là, il y a un cerf qui est élevé. C'est un cerf. Un cerf qui est élevé, je sais pas par où il va passer, mais on sait jamais. Putain. Loupé, il est... Marion rate son tir, mais Franck fait mouche. L'animal s'effondre 50 mètres plus loin. 170. C'est la 2e fois en 30 ans de chasse que Franck tue un cerf. Je tire à la rentrée dans le bois. Blanc, Bah oui. Comme il faut. Mais sinon, t'étais pas dedans. Comme la chasse, la filière de la viande est aujourd'hui de plus en plus critiquée, notamment concernant la souffrance animale. Moi, j'avais plus de balles. Pour Franck, il y a aussi une forme d'hypocrisie des consommateurs. Les gens, tu vois, une fois qu'ils ont une tranche de jambon, on ne voit pas forcément l'animal mort. Hein. Ça, c'est sûr. Mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas pour nourrir les gens, il faut bien tuer l'animal, il faut bien le transformer pour qu'ils puissent trouver leur petit paquet de jambon à 2,50 € dans les grandes surfaces. Ça, c'est au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement. On peut pas faire, si, on arrive à faire du jambon végétal, ça. Mais franchement, c'est un goût dégueulasse. Marion et Franck se chargeront de préparer la viande de cerf avant de la partager avec les autres chasseurs. La jeune femme alterne entre l'apprentissage chez un charcutier et les cours au CFA. Elle s'y entraîne pour le concours avec Étienne Morillon, son professeur. Allez, on y va les gars, on s'active. Monsieur, je prends combien en abricot? Pour le centre, On a 100 grammes. 60 grammes. Un petit. Marion est la seule fille de la classe. Et en figue, je mets pareil? Pareil, ouais. Dans la charcuterie,
Seul un apprenti sur 10 est une femme, 4 fois moins qu'en pâtisserie. Marion se souvient du machisme de certains patrons quand elle recherchait ses premiers stages. Elle avait à peine 15 ans. On m'avait dit que j'étais pas faite pour ce métier-là, que les femmes, elles n'étaient pas faites pour être ici, que c'était pas leur place. Leur place, c'était dans un bureau ou autre. Ça m'a provoqué la haine, l'envie de réussir et d'aller plus loin, de montrer qu'aujourd'hui, j'y suis arrivée, et même sans lui. C'est bon, Marion? On essaye? Je mets le foie sous vide. Ok. Alors que partout en France, on manque de charcutiers, Marion essuie une dizaine de refus avant de décrocher un contrat d'apprentissage. Remporter ce concours face à 18 garçons serait tout un symbole pour la jeune femme. Ce que je veux, c'est que nous, les femmes, on ancre dans ce métier et que les hommes, ils se mettent un peu sur le côté comme ils nous ont mis sur le côté pour l'instant. Ça a une forme de revanche un peu là-dedans. Oui. C'est que vous prenez trop de place, les hommes. C'est bien que les femmes rentrent dans un milieu d'hommes, de toute façon. C'est super. Et puis tu as complètement ta place. D'ailleurs, tu l'as au niveau de ce groupe. Allez, vas-y, je te laisse. Mais pour espérer monter sur le podium, Marion a encore beaucoup de travail. Mais je l'aime pas. Non, moi non plus, j'aime pas. Même au départemental, j'en ai fait un plus beau que ça. Oui, c'est vrai. Même la pâte, elle n'est pas cuite. Non. C'est vrai que là, tu passes pas, ça c'est sûr. Là, on a de tout ce qu'il ne faut pas faire, en fait. On n'est plus sur une farce de saucisson cuit, en fait. C'est la honte, monsieur, de présenter ça. Oui, c'est ce que tu ne vas pas faire. On va faire un débriefing de tout ça. Et puis, on va remettre le fer à chauffer pour retravailler tout ça dès demain. Oui. T'inquiète pas, Marion. Il ne lui reste qu'une semaine pour corriger le tir. Je passe noter, les gars. À Paris, début du concours. Il se déroulera sur 2 jours. Les candidats, c'est pareil. À vous démonter le broyeur une fois que vous avez fini. De façon à ce qu'il n'y ait pas de reste de vos farces. Voilà. Le marathon culinaire va mettre les nerfs des 20 candidats à rude épreuve. Les 5 premiers auront le titre de meilleur apprenti de France. Marion a encore en tête la recette ratée lors de son dernier entraînement. Comment ça va, Marion? Ça va, là, je suis pas stressée. Je suis ni en avance ni en retard, donc pour l'instant, ça va. Mais j'ai peur de louper un truc, donc... On a peur de louper quoi? La pâte et croûte, même les saucissons. Pression supplémentaire, être observé en permanence. Ton gras dans le pâté croûte, il sera un petit marquant comme ça? Là, c'est pour le saucisson de canard. Ouais. Un premier jury de charcutiers, dont certains meilleurs ouvriers de France, attribue une note sur la qualité du travail. On prend en compte plusieurs critères. On prend l'hygiène, les gestes techniques, la propreté sur le poste, l'ambiance qu'il y a dans le laboratoire. S'ils sont courtois, s'ils sont polis, est-ce qu'ils se poussent, est-ce que... Voilà, ça, c'est pas du tout le cas. Tout va bien, jeune homme? Ça va. Kevin a peur d'être déconcentré par les questions des examinateurs. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ta mouille, là? Je vais la pocher. Tu vas là? Pocher. Tu la poches à froid ou à chaud? Je vais la faire bouillir. Une fois que ça va bouillir, je vais compter 10 minutes. Ok, donc tu pars départ à froid. Voilà. Lohan, le Lorrain, finalise sa mousse de foie, cerné par 2 juges. Bien. C'est quel type de fabrication en charcuterie, ça? C'est une émulsion? Ah oui, c'est une émulsion. Oui, oui. Un produit émulsion. Tout court? Émulsion chaude. Oui. Le lait était chaud, là, non? Oui. Ah, donc ça doit être une émulsion à chaud. Oui. N'est-ce pas? Oui. Vous m'appellerez quand vous la sortirez de cutter? Là, je me rends compte que c'est pas vraiment
Ce que j'aime quoi, faire des concours, c'est énormément de stress. On ne sait pas ce que nos recettes vont donner. Et le fait qu'il y ait des jurés qui sont là, un peu à regarder tout ça, ça fait un peu peur, quoi. Sous pression, Lohan est en train de perdre ses moyens. Ça va pas? Non. Qu'est-ce qui va pas? Je l'ai loupé, elle est foutue. Je peux rien faire avec ça, c'est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? Le lait était trop chaud. Il vient de brûler, ça va tout brûler en fait. Je peux plus rattraper, c'est fini, c'est cuit, j'ai plus mes produits. Je vais aller voir avec le chef. On va voir. Il est là-bas. Bon, j'évite de vous appeler pour le moulage, hein? Oui. J'ai loupé. Pas été assez patient. J'ai pas été assez patient, j'ai loupé. Ah, ça a été trop vite? Trop vite. Et peut-être trop chaud, non? Justement, c'est pour ça, j'ai pas attendu que ça refroidisse, j'ai fait ça directement. Bon, on va regarder après. Hein, je donne ça au candidat. Bon, là c'est quasi irréversible. Je vais me débrouiller pour voir, pour la refaire. Hein, je vais attraper et demander qu'on te fournisse la marchandise. D'accord? Bon, ça peut arriver. Hein. Il y a la pression, il y a le stress. D'accord? Bon, ça tu mets de côté dans un récipient et on va faire le nécessaire. D'accord? Allez, on n'a pas, faut rien lâcher, mon grand. Ça peut arriver. Et ça peut arriver au meilleur. Hein, voilà. Donc, on va te donner ce qu'il faut. Ok. Allez, je peux sortir un peu prendre l'air. David Bray, le président du concours, lui donne une dernière chance. Bien évidemment, dans le règlement, ils ont tous la même chose au départ. Et donc là, en tant que président de jury, j'ai demandé à ce qu'on lui redonne de la marchandise. Et je l'aurais fait pour n'importe quel candidat, bien sûr. Hein. Le but, c'est pas de perdre le candidat, parce que vous avez vu, dans l'État, hein, ça l'a complètement déstabilisé. Ce qui est normal, hein, ça aurait déstabilisé n'importe quel candidat. On est aussi dans la bienveillance. Nous, le but du jeu, c'est que les 20 candidats aillent au bout de l'épreuve, qui gardent aussi un bon souvenir. Et puis, il fait le travail 2 fois, là. Hein. Cette erreur va lui coûter des points et il n'aura pas de temps supplémentaire pour son deuxième essai. Là, c'est compliqué, là. J'ai foiré ma blouse 2 fois. Enfin, c'est stressant. J'ai le stress depuis hier. C'est compliqué. Là, je vais recommencer de 0 et puis on verra bien ce que ça donne. Kevin, lui, joue sa partition sans fausse note. Voilà, pour l'instant, c'est bien parti. Il n'y a pas eu trop de merde. Donc ça va. Comme quoi, l'entraînement, ça paye. Vous êtes confiant, là? Oh, faut pas l'être trop non plus. Hein. Ça porte malheur, des fois. Marion termine son pâté en croûte. À moins que... Je sais pas pourquoi il me manque de la farce pour finir mon pâté croûte. Du coup, je vais en refaire un peu. C'est embêtant de devoir refaire de la farce ou pas, là? Bah oui, un petit peu beaucoup, parce que je perds du temps. J'ai plus de fruits secs, enfin j'ai encore des fruits secs, mais plus beaucoup. Et c'était pas prévu. Lohan a mis les bouchées doubles. Sa mousse de foie au mori a bien meilleure allure. Au moins, celle-là, elle est réussie. Et puis, ouais, franchement, elle est belle. C'est à ça que j'aurais voulu m'attendre dès le premier essai. Au moins, elle est sortie comme je voulais la deuxième fois. Pour tenter de regagner des points, il va prendre un risque sur son pâté en croûte. Normalement, j'avais prévu de ne pas mettre de couvercle, de juste replier les bords et avec la pince à chiqueter, faire une petite décoration au-dessus. Mais j'ai changé de plan, j'ai encore du temps. Donc là, je vais finalement mettre un couvercle, miser un peu plus sur la décoration. Puis on verra bien ce que ça donne. Mais je me suis pas entraîné spécialement là-dessus, donc c'est que de l'improvisation. Je comptais pas du tout faire ça, en fait. Bien, il est 19h. Donc les productions sont terminées. Donc nettoyage complet pour tous les candidats. Les plats vont maintenant être goûtés et notés par 6 autres juges. La dégustation se fait à l'aveugle. On a noté le candidat numéro 5. Verdict pour le pâté en croûte de Marion. C'est un produit très bien réalisé, c'est bien assaisonné, il n'y a pas de fausses notes, donc pour moi c'est largement la moyenne. Mais pour sa mousse de foie, 6 sur 20 en saveur et 7 en présentation. 7. Ça ne me plaît pas.
Voilà, messieurs, le candidat numéro 8. Merci. C'est au tour de Lohan. Pour ce membre du jury, la mousse de foie est décevante. Cette mousse, je la trouve un petit peu granuleuse. Ça manque aussi un petit peu de saveur. Pour le pâté en croûte, en revanche, Très agréable. La tranche se tient bien. L'assaisonnement est parfait. On va envoyer, messieurs, le candidat numéro 15, maintenant. celui de Kevin impressionne certains juges. C'est un excellent produit, une très belle réalisation. Aussi bien en goût et en arôme qu'en présentation, c'est du beau travail. Mais pour sa mousse de foie, le jury est unanime. Peu de saveur. Ça, c'est pas cuit. Vous voyez ? Le goût est pas mal, mais ce qui joue pas du tout, c'est la texture. En fait, on pourrait pas le servir au client, il faudrait le servir à la louche. Donc, Les dés sont jetés. À la remise des prix, les proches des candidats sont présents. Le papa de Marion, le père et le patron de Kevin, et la mère de Lohan. Je vais appeler, il nous vient de la Lorraine, Lohan Brunella. La persévérance de Lohan a payé. Il est l'un des 5 candidats sacrés meilleur apprenti de France, avec à la clé un chèque de 700 €. Du Limousin, Adrien Gagnepin. Haute-Normandie, Mathias Limard. Et alors que les noms des autres vainqueurs s'égrènent... Et le 5e, il nous vient de Franche-Comté, Paul Vatrin. Kevin comprend que son rêve de victoire lui échappe. Comme Marion, Bravo, mademoiselle, bravo. il devra se contenter de la médaille de consolation attribuée à tous les perdants. Bravo, contribution. Son patron est le premier à venir le réconforter. Pas grave. Pas grave, t'as bien bossé. Oh. T'as bien bossé, mon loup. Ouais, mon kiki. Oh. Ouais, comme on disait. Tout. Lâche rien, t'as bien bossé. C'est pas grave, t'as bien travaillé. Bonsoir, papy, vous êtes en buffet. Mais il est joli. On va lui faire voir, viens. Allez, viens. Bravo, mon grand. Fier de toi. Tout le monde est super content. Moi aussi. Hein? Je me rends peut-être pas encore compte, mais Hein? Ouais. c'est On génial. va relâcher la tension. Hein? C'est émouvant et puis je me rends compte que j'ai réussi un des premiers objectifs que j'avais en venant ici. Je la rends fière et Ah oui. c'est super émouvant et motivant pour la suite. C'est génial. alors Marion, Oh, déçu. Ouais, normal. Bon, faut pas être déçu, hein. Nous on est fiers de toi. Hein. Après le reste, c'est bien de le faire. Très très bien. Participer, oui, c'est bien de participer, mais gagner, c'est encore mieux, c'est ça le Graal. Kevin a retrouvé le sourire et a déjà un autre défi en tête. Prochain concours, c'est Jeune Espoir. Après, on verra. Là, cette fois, on y va pour gagner. Hein. Parce que là, je me suis entraîné pendant 6 mois. Ça m'a un peu énervé. C'est normal, hein, pas gagner. Mais après, on en fera d'autres. Gagnant ou perdant, les candidats n'auront aucun mal à trouver un emploi une fois diplômés. En France, il manque près de 2500 charcutiers. Attention, convoi exceptionnel. À l'arrière de ce véhicule, 2 glacières bien harnachées. Elles sont attachées, elles sont bien calées, elles sont branchées sur batterie, elles sont stables, elles sont sécurisées. À l'intérieur, un chargement précieux. 4 pâtés en croûte. Ils sont en route depuis 4 heures du matin pour les championnats du monde, avec Cyprien, traiteur à Soissons. Après avoir roulé pendant 6 ou 7 heures, je suis un peu KO de ma semaine, mais bon, à partir du moment où je vais avoir les mains dans le pâté et les mains autour de mes produits,
ça ira mieux. J'ai juste envie d'y être, qu'on en découde. Visiblement, on y arrive. C'est la première fois que Cyprien participe au championnat, cette année à Lyon. Faut bien le serrer, à mon avis. Ce boucher charcutier de formation est accompagné par sa femme Pauline. Est-ce que j'ai l'air d'un chef? Très élégant. Est-ce que tout le monde m'entend? Is everybody listening, yes? Nous allons commencer par le tirage au sort. We're gonna start with the draw. Damien Raymond. Face à lui, 14 candidats, venus pour la moitié de France, mais aussi d'Angleterre, de Suède ou du Canada. Ah, super de te voir. Ta moustache a poussé? Yeah, I grew up. I grew up. Cyprien Picard, numéro 3. 3, c'est notre numéro porte-bonheur. On passe dans 10 minutes. Moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes, dans 6 minutes, normalement. Ça va le faire. La hantise de l'outsider soissonnais, les redoutables adversaires japonais. Depuis 2009, le championnat du monde a redonné au pâté en croûte ses lettres de noblesse, au point qu'il suscite aujourd'hui un engouement international. Le plus ancien hors-d'œuvre de notre gastronomie existe depuis le Moyen-Âge. À l'époque, la pâte avait pour vertu de conserver la viande. Au fil des années, il est tombé en désuétude. C'est pourtant une pièce de bravoure charcutière, un des plats les plus techniques à réaliser. Il existe autant de recettes que de candidats. Dans le jury, chefs étoilés, meilleurs ouvriers de France et personnalités de la gastronomie. La pâte, elle est excellente. C'est japonais. C'est des machines. En 2019, c'est un Japonais qui a gagné. En 2021, un Japonais. Et en 2022, encore un Japonais. Cette édition mettra-t-elle fin à la domination nippone? Le champion du monde est... À Bordeaux, un concurrent est dans les starting blocks. Ok. Bonjour. Frigo, c'est où, frigo? Taiki Mano, 28 ans, arrive de Tokyo pour l'occasion. Surentraîné par Thierry, son coach personnel. On peut y aller. Ok, Mano, ça ouais. C'est de la précision. Il y a un an, Mano ne connaissait même pas l'existence du pâté en croûte. C'est le chef étoilé Thierry Voisin, pour qui il travaille à Tokyo, qui lui a mis le pied à l'étrier après avoir découvert le championnat du monde en tant que juré. On était en petit meeting avec les gars en cuisine et j'ai dit, les gars, l'année prochaine, il faut qu'on fasse ce concours parce que c'est magnifique, c'est beau, quoi. Moi, j'ai vraiment pris une grande claque ce jour-là. J'ai vraiment voulu à ce que quelqu'un de notre cuisine se démarque et vienne faire ce concours. Sur les 30 cuisiniers de sa brigade, le chef Thierry a choisi Mano. Pendant 8 mois, celui-ci s'entraîne quotidiennement et réalise plus de 120 pâtés. Aujourd'hui, il pense avoir trouvé la recette idéale. Pour avoir la souplesse d'une pâte, donc pour avoir l'humidité, on l'a mouillée avec de l'alcool. Donc là, il y a du gin et du cognac. La pâte, un mélange de farine française et japonaise, relevé par de la poudre d'amande torréfiée. Pour la farce, du canard, du porc, agrémenté de morceaux de foie gras et de chevreuil. Il va y avoir 3 couches comme ça. On est venu avec le chevreuil qui vient d'Hokkaido. Et on était très inquiets d'ailleurs pour passer la douane. Après, on n'est pas des trafiquants de drogue non plus. Hein. Vous aviez combien de kilos? 80 kilos de marchandises, ouais. J'essaye de faire un arrondi parfait. Il faut que tout soit équilibré. Je visualise bien pour que le tout soit harmonieux. J'apporte autant d'attention à ce pâté que si c'était mon bébé. Il faut 5 jours pour réaliser ce pâté de compétition. Mano a toujours été passionné de cuisine. Ses 2 parents travaillent, alors il se fait lui-même ses petits plats dès l'âge de 6 ans. À 18 ans, il intègre une école culinaire au Japon.
puis est embauché comme commis dans le restaurant de Thierry Voisin à Tokyo. L'Impérial, l'hôtel le plus luxueux de la ville, où le chef français propose son pâté en croûte à 75 € la tranche. Le vainqueur cette année... Il y a 3 mois, Mano remporte le premier prix du championnat sélection Asie face à 70 candidats. 2023 et Takai Mano. Il gagne ainsi son ticket pour la finale en France. J'ai étudié la cuisine française. La France a toujours eu une aura particulière à mes yeux. C'est un honneur pour moi d'être ici et de bientôt faire goûter mes pâtés en croûte à des grands chefs. On va leur mettre la pression. On va leur mettre la pression. Je pense que le pâté en croûte, pour un Japonais, c'est tout ce qu'ils aiment. On est obligé de répéter le geste plusieurs fois. Ça, il aime ça. Ça, je sais qu'il aime ça. Ça, les Japonais, je pense qu'ils sont meilleurs que nous là-dessus. Je vous le montre tout de suite. Après, il faudra encore 12 minutes de cuisson. Oh là là. Voilà. Regardez comme il respire par le dessus, là. C'est beau, hein? Le séjour de Mano et Thierry, 20 000 € de budget, est entièrement pris en charge par le 5 étoiles pour lequel ils travaillent. Pour Mano, qui n'est venu en France qu'une fois il y a 10 ans, c'est aussi un voyage initiatique, l'occasion de découvrir les secrets de notre gastronomie. Tatami wa, ça fait combien de tatami? Roku tatami. 6 tatamis, mais c'est immense. Bien, Mano-san. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchanté. Mano-san est là il y a une semaine avec nous. Ah, ça y est, ils sont faits? Non, il y en a juste un qui a été fait, là. D'accord. Deux qui ont été faits, donc, et demain on continue, et les dernières cuissons c'est samedi, et dimanche on part à Lyon. Serge, le gérant, cuit ici son pain gascon et ses viennoiseries au feu de bois depuis plus de 40 ans. Le fameux four, 1765, 24 mètres carrés de cuisson. Oh la vache, Mano-san. Super. Magnifique. Pour Serge, grand défenseur de la tradition culinaire française, difficile d'accepter que les Japonais nous dépassent en matière de pâté en croûte. Ça me fait chier. Ouais. Non, c'est pas ça, c'est que tant mieux pour eux, ça veut dire que c'est de bons élèves. Pourquoi nous, on n'a pas ces gars-là en France? Eux, ils ont du respect pour notre travail, et nous, tout le monde s'en fout. Parce que le pâté en croûte, c'est vraiment franco-français, j'ai envie de dire, c'est un symbole aussi de notre gastronomie. Oui, mais par contre, un gars comme lui, je le connais pas, mais je pense qu'il ne va pas juste que regarder. Il veut tout, il veut prendre les gestes, le temps que ça va rester au frigo. La philosophie et tout ça, vraiment. Voilà, ça va avec. On va les doubler bientôt. Les sushis, c'est nous qu'on va le faire. Oh la vache. À Soissons, la revanche tricolore se prépare dans cette boulangerie de quartier. On fait un 2. Embauché comme traiteur depuis 1 an, Cyprien confectionne quiches et sandwichs à la chaîne avant de se consacrer à son mets préféré. Là, j'ai fini le snacking, donc je vais pouvoir mettre un petit peu de pâté en croûte en rayon. Ma vraie satisfaction aujourd'hui, c'est vraiment cette pâte qui est très croustillante. Enfin, tout le monde me le dit, mais c'est vrai que moi, quand je la mange, j'ai l'impression de manger un palais breton. C'est délicieux.
Cyprien vend son pâté 4,50 € la tranche. Chez certains traiteurs, cela peut être le double. Monsieur, bonjour. Bonjour madame, j'aurais du pâté en croûte s'il vous plaît. Oui, combien de tranches, monsieur? 2 tranches si c'est possible. Vous avez l'habitude? Non, c'est la première fois que je viens en acheter, mais j'adore ça. C'est assez rare, on n'en trouve pas partout. Non, c'est vrai, c'est pas... à part dans les Ardennes ou dans la région de Reims, je ne connaissais pas. Vous pensez du fait que Cyprien participe au championnat? Bah, c'est une bonne chose pour nous, pour la boulangerie et pour la France. Voilà. Et en plus, son pâté, il est magnifique, il est très bon, il est bien préparé. Cyprien s'est lancé dans le pâté en croûte il y a 5 ans, en Australie, où il est parti travailler comme boucher charcutier, dans un établissement de luxe. À Sydney, il a connu sa petite heure de gloire, et de retour en France, il décide de participer au championnat. Cela fait 9 mois qu'il travaille à sa recette. Il mise tout sur la simplicité et l'authenticité de ses produits. Des volailles qui voient le jour, qui courent, qui sont heureuses, qui vont finir en pâté, mais elles seront heureuses quand même. Elles seront peut-être championnes du monde. J'essaye d'être aussi précis que les Japonais. Si on a envie de les battre, il faut être au moins aussi précis qu'eux. Ils ont l'intention de régner sur le pâté en croûte pendant des décennies, quoi. Il faut que le championnat revienne chez nous, quoi. Première étape, la marinade des viandes. Donc là, on a du sel, de la muscade, et là, on va ajouter le poivre sauvage de Madagascar. De le broyer lentement, ça évite de le brûler, en fait, tout simplement. Vous voulez sentir? Tu veux goûter? Ah oui, je peux goûter celui-là. C'est du ratafia. Donc ça va être l'ingrédient, l'alcool principal de la recette. Pas de coach, pas de sponsor. Je vais mettre viande contre viande, que toutes ces épices, elles pénètrent la viande. Cyprien s'entraîne seul pour les championnats. Et voilà, une finale, ça se joue pas, comme on dit, ça se gagne. Donc j'y vais pour faire un résultat, c'est sûr. À quelques heures du concours, c'est magnifique. Mano et Thierry, eux, essayent de mettre la chance de leur côté par tous les moyens. Qu'on fasse le meilleur pâté du monde. Après la Vierge et les Saints, ils vont invoquer un autre personnage sacré, Paul Bocuse, le chef triplement étoilé, décédé en 2021. J'ai rapporté une petite pierre de lave du Mont Fuji. Je la pose ici? Paul Bocuse, le premier grand chef français qui s'est exporté au Japon. Au Japon, tout le petit monde de la gastronomie connaît Paul Bocuse. C'est un dieu pour nous, le plus grand. Venir voir sa tombe aujourd'hui, c'est beaucoup d'émotions. On avance. T'as vu ça un peu? Grâce au réseau de Thierry, son mentor, Mano va finaliser sa recette dans les cuisines de son idole. Je vais prendre lui et lui. Celui-là ou celui-là? Mano choisit les 4 pâtés qu'il va présenter au concours sur les 8 qu'il a cuisinés. Ah, c'est beau, hein, putain, on dirait qu'il est vivant. Incroyable. Ouais. Le concours, c'est dans 4 heures et on coule la gelée au dernier moment. Ce qui fait que, en fait, l'humidité de la gelée, ça va pas du tout venir ramollir la pâte, quoi. On va avoir ce croustillant qui va être là et ce moelleux de gelée. Ça, c'est notre petit secret. Maintenant, on peut le dire maintenant, hein, parce que les dés sont jetés et puis on verra ce soir. Je ne peux pas envisager la défaite. Je ne pense qu'à la victoire. Joli, hein? Donc, je suis content. Hein. Manasan est content. C'est si content. Pour juger le goût, le chef doublement étoilé Gilles Reinhardt, qui a succédé à Paul Bocuse. Bon,
Allez Gilles, tiens. L'assiette là qui est dressée, il mettra une demi-tranche. J'aime bien parfumer. Mais le résultat, il est super. Très bel équilibre, une pâte croustillante, Ouais, super une croustillante. gelée avec du goût. Et l'assaisonnement, toi, Et l'assaisonnement. Allez. Mano se prépare déjà à la victoire. Allez. Allez. Mesdames, messieurs, j'aime la France, j'adore la cuisine française. Et aujourd'hui, mon pâté est champion du monde. Je suis si content. Dans le laboratoire de Cyprien, l'ambiance est beaucoup plus tendue. J'ai une fuite là, ici j'ai une grosse fuite. Ici j'ai une grosse fuite, je pense que j'ai pas assez fermé mon chapeau et du coup, bah, tu vois, on voit la gelée qui a coulé. Cyprien, vous avez l'air un peu déçu ce matin. J'ai bossé comme un fou pour arriver à un résultat au top, donc là pour l'instant je suis pas satisfait. C'est pas parfait, si on veut viser le titre de champion du monde, il faut être parfait de A à Z et là c'est pas le cas. Donc, Du coup c'est un peu stressant pour vous? Ouais, c'est stressant, ouais. C'est stressant parce que je sais pas comment va être la deuxième cuisson. Il faut que j'arrive à en sortir 4 parfaits. Cyprien mise tout sur sa deuxième fournée, car il n'a plus le temps de recuisiner un pâté. Là, je vais rester à côté du four pendant une heure et demie et je vais surveiller, voir que tout se passe bien. À Lyon, le championnat commence pour Mano. Il est le premier candidat à passer. Il a 30 minutes pour découper 31 tranches. Oui, j'ai changé. Oui, il est super. Moment crucial, la pâte doit maintenir la farce sans s'effriter. Les autres candidats, quand ils vont voir ça, ils vont se dire waouh, les Japonais ont encore fait du beau boulot. 2, 4, 6. Chaud, s'il vous plaît, laissez de la place pour le pâté. Les pâtés sont présentés anonymement au jury. Paris croûte de canard et chevreuil au poivre vert. Cuisse de canard, chevreuil, foie, épaule et gorge de porc, cognac, porto blanc. Le président de cette 14e édition est le chef doublement étoilé Karen Torossian, sacré champion du monde de pâté en croûte en 2015. Ça c'est japonais. Comment vous savez? La finesse. Vous le voyez La tout de finesse, suite. la délicatesse. Ah ouais, non, ça c'est signé Made in Japan. C'est incroyable. C'est super bon. De toute façon, il n'y aura pas de mauvais ce soir. Hein. Après, ça met la barre très très haut dès la première tranche. Il faut vraiment chercher les défauts. Et là, il n'y en a pas beaucoup. Présentation, goût de la pâte et de la gelée, cuisson, harmonie. Le pâté est évalué sur ces 5 critères. Pendant plus de 2 heures, les 30 jurés se farcissent une tranche toutes les 10 minutes. C'est au tour de Cyprien. Il a réussi à sauver la cuisson de ses 4 derniers pâtés. Concentré. Un petit coup de chalumeau pour la dorure. Toutes celles-là, tu peux les mettre sur assiette. Je suis content du résultat. 2 minutes. Je cherche vraiment la perfection, quoi. Je cherche qu'il manque pas une goutte de gelée, qu'il manque pas... J'ai plus qu'une assiette. Vous y croyez? Oui. Je trouve que le travail n'est pas suffisamment approfondi là. Par contre, la pièce est belle. La pièce est belle, elle est bien faite, bien définie, mais ça manque encore un peu de travail à l'intérieur. Conviés à la dégustation,
les 300 membres de la confrérie du pâté en croûte, dont le présentateur télé Jean-Pierre Foucault. La dégustation de la pâte, elle est très bonne. Moi, je la trouve très bonne, très bien cuite, croustillante, parfaite. Ce que j'aime, c'est me souvenir de mon enfance. C'est de me souvenir de celui que faisait ma tante, qui était cuisinière, qui faisait des terrines formidables, qui faisait des pâtés en croûte formidables. Et pour moi, un bon pâté en croûte, ça me ramène quelques décennies en arrière. Et c'est ça que j'apprécie avant tout. Jean-Pierre Foucault! Il remet même un prix, celui de l'élégance. Le prix d'élégance est attribué à monsieur Damien Raymond. Damien Raymond. Mano invoque une dernière fois les saints. C'est monsieur Mano Teaki. Mano Teaki. Il remporte le prix du meilleur espoir, l'équivalent de la 4e place. Alors, le champion du monde est monsieur Le Guen. Le Guen G3. Le lauréat est un Français, chef à Paris. Cyprien ne reçoit aucune distinction. C'est pas grave, on travaillera encore plus dur. Ah, il y avait beaucoup de niveaux ici cette année. Cyprien et Mano ont déjà prévu de participer à nouveau l'année prochaine pour la 15e édition du championnat du monde de pâté en croûte. À quelques minutes du coup d'envoi, une ambiance digne d'un match de football. Mesdames et messieurs, applaudissez très fort l'équipe de France. L'équipe de France de boucherie fait son entrée sur le terrain. Champions du monde en titre, nos mousquetaires viennent défendre leur couronne face à 11 autres nations. L'équipe grecque est dans la place. Des Grecs, des Sud-Africains ou des Italiens. Et on n'est pas là pour participer, hein. On les réclame tous la gueule. Allez, on y va, allez les gars, on y va. On va commencer dans 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! À partir d'une carcasse de bœuf, une de cochon et une d'agneau, chaque équipe va devoir réaliser une centaine de créations culinaires, de petites œuvres d'art, en utilisant toute la viande de l'animal. Sur les 6 membres de l'équipe de France, 3 viennent d'une même boucherie. Olivier, le patron. Ouais, c'est super. C'est pas si le cochon va bien tenir, mais... Son fils, Lucas, 21 ans, meilleur apprenti de France. Et Joseph, l'un des employés. Au terme d'un marathon de 3h15, ils sauront s'ils sont toujours champions du monde. Pour gagner ce match, ils se préparent depuis des mois. Cet esprit de compétition est né dans cette boucherie, l'une des plus grandes de France. Olivier Bell la dirige avec son frère. Il commence sa journée dès 5h du matin avec la mise en place de l'étal. Il y a combien de mètres de linéaire à remplir? 40 mètres, facile. Ouais. Plus toutes les petites annexes qu'on a autour, ça fait une cinquantaine de mètres. Il faut 3 heures pour agencer les 1000 références de la vitrine. Dans l'atelier, 50 employés et 20 apprentis qui coupent, parent et préparent les 600 kilos de viande qui seront vendus dans la journée. Olivier paye ses salariés 10% de plus qu'en hypermarché, soit 2000 € bruts, le prix du savoir-faire. La boucherie, c'est vivant, il faut connaître les morceaux. On dirait que la viande, ça se vend pas comme des paquets de sucre ou des paquets de biscottes. Dans cette commune de 5000 habitants, entre Lyon et Saint-Étienne,
Il y a eu jusqu'à 12 boucheries. Il n'en reste aujourd'hui plus que 2. Bonjour madame. Je vais vous prendre un plat de lasagne, s'il vous plaît. Pour survivre, Olivier a su s'adapter. Les prix ne sont pas plus élevés qu'en hypermarché, grâce au volume de marchandises vendues. 2,59 € pour le rôti de veau. Ça vous irait comme ceci? Et surtout, les champions du monde proposent aux clients les créations qu'ils ont inventées lors de la dernière compétition. Faux filets avec rouleau de foie gras, ou bûches faites de génoises salées, farce olives et champignons et chair à saucisse, qu'il suffit de faire cuire au four. À l'origine de la passion d'Olivier, son père, André, c'est lui qui a fondé la boutique. Bonjour. Allez filles. Oui, ça va. Bien. À 71 ans, il a du mal à décrocher. On va décaler un peu plus de là. C'est ce que je vais faire. Ouais, gagne une place avant. On fait de la place avant. Non, fais une place avant. Le pain, tu peux le rassembler, tu peux gagner au moins cette longueur. Ok? Il va en arriver encore. Non, ça fait rien. Fais comme je t'ai dit. T'inquiète. J'ai l'habitude. Il n'y a pas longtemps que j'ai commencé. Vous seriez pas mieux à la retraite? Vous savez, à la maison, c'est pas facile aussi. Hein. Vous savez, des jours, on s'en rend pas compte, mais... Si, non, mais c'est parce que je veux venir, j'aime bien aussi. C'est mon métier, la boucherie, c'est vraiment un équilibre pour moi. Quoi. André, fils de petit paysan, apprend le métier de boucher, puis ouvre à 25 ans sa propre boutique avec sa femme Thérèse. À peine 20 mètres carrés au départ, mais ils ne cesseront de s'agrandir. Quand leurs 2 fils reprennent l'affaire il y a 9 ans, ils multiplient encore la taille du magasin par 4. Aujourd'hui, Thérèse et André ont bâti une dynastie de champions. Mais pour prétendre à l'excellence, encore faut-il savoir choisir les plus belles bêtes. Un savoir-faire qui se transmet de génération en génération. La famille achète 3500 animaux chaque année. André négocie encore lui-même toutes les semaines auprès des éleveurs. Aujourd'hui, il va donner une leçon à Lucas, son petit-fils, qui travaille depuis 2 ans dans la boucherie familiale. Ah, tiens, salut Dédé. Alors Franck, comment vas-tu? Ceux-ci sont prêts, ouais. Franck Chazalon élève des vaches fin gras du Mézin. Allez, c'est grosse. C'est l'une des 3 races en France à bénéficier d'une appellation d'origine protégée pour la qualité de sa viande. Il y a des bêtes de poids. Il faut 30 mois pour les élever. Elles ne sont nourries qu'avec du foin des montagnes alentours. Tu vois l'état d'engraissement, là, tu vois, là, ça va venir ici, après, la petite raie qui va commencer à se former ici. Ça, c'est la Lucas a beau être l'un des piliers de l'équipe de France, lorsqu'il s'agit de tâter le cul des vaches, il a encore quelques lacunes. Ça, c'est l'épaisseur de la viande, l'épaisseur du muscle. Tu as un muscle ici, et puis tu as un mariage de gras. Là, tu vois, et puis tu as une partie de gras dessous. Plus le muscle est épais, plus le pot-au-feu est épais, tu vois. Ça vaut de l'or, les conseils de votre grand-père? Bah oui, quand même. Ouais. Il s'y connaît, alors que moi, là-dessus, je suis pas encore au point, donc j'écoute. En achetant directement à l'éleveur, André supprime les intermédiaires et obtient ainsi de meilleurs prix. Chose rare, il a accepté que nous filmions la négociation. Cette année, il faut que tu fasses des efforts un petit peu. Il faudra les faire aussi de ton côté. Il faudra les faire aussi de ton côté. Bon, je te présente des animaux, je t'en ai rarement vendu des comme ça. J'ai pas de mémoire. Je t'en ai... T'as la mémoire sélective. T'as une mémoire sélective. Ouais. Ça avait pensé, toi? Moi, j'avais pensé... Celle-ci, elle mériterait un peu plus, mais... Il faudrait à peu près 10 €. Ça va tirer. Ça va tirer, 10 €, je peux pas. Les prix se négocient au kilo et tous les arguments sont bons. Je sais pas, nous on peut pas y aller après dans ces prix, dans nos régions un petit peu ouvrières. Et je sais, on est des régions un petit peu... Dans Saint-Stéphanois, c'est pas non plus... Tu vois ce que je veux dire, hein? Celle-ci, il fallait la mettre, ça serait plutôt... Si celle-là, non, ça serait plutôt... Elle vaut un peu plus quand même. Tu sais pas, tu sais comment on va faire? On met les deux ensemble. On va couper la poire au milieu. 8 € les deux. Et après les autres, 6 €. Allez. On appelle ça la
La pâche. La pâche chez nous. Ça veut dire? Eh ben, ça veut dire c'est un complot. Il n'y a pas de papier, il n'y a rien. Un contrat moral. La famille a acheté aujourd'hui 7 vaches pour un total de 20 000 €. L'éleveur est ravi. C'est des gens qui mettent en valeur nos produits. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est pas tous les jours que des champions du monde viennent dans mon étable. Encore faut-il que Lucas et son père parviennent à conserver leur titre. Il est 4 h du matin. Le championnat du monde est dans 3 semaines. Dans la boucherie d'Olivier, encore fermée, va avoir lieu l'unique entraînement en conditions réelles. Les 3 autres membres de l'équipe de France ont fait le déplacement. Tous meilleurs ouvriers de France. Ils ont été sélectionnés, comme le reste du groupe, sur CV par la Confédération française de boucherie. Vous êtes en mode compétition. Ok, on y va, on lâche tout, on a 3h15 minutes. Allez, on y va! C'est parti, on y va, allez hop, pas de temps mort. Faut que tu fasses la mise en place du buffet en 15 minutes maximum. Maximum. 10, ça serait bien. Vous êtes à 40 minutes là, faut y aller, faut accélérer. Jean-Michel Banvart, leur coach, a été 3 fois meilleur ouvrier de France. Qu'est-ce que c'est comme élément ça? Bouillon de porc. D'accord. Les règles sont strictes. Il faut utiliser toute la viande des 3 carcasses et remplir ce buffet long de 7 mètres. Avec des classiques de la boucherie, comme cette épaule d'agneau en melon. Ou des créations plus surprenantes, comme cet entremets. Porc, saumon, panna cotta. Il faudra faire le blanc plus fin, hein, Jojo. Moitié plus fin que ça. Ça va pas, les ratures, ça c'est trop épais. On va acheter un saumon taillé dans la longueur pour faire tout le tour, en une seule fois. Donc on va gagner du temps, ça va être plus fin, ça sera plus joli. C'est leur inventivité qui sera jugée. Il n'y a vraiment pas le temps, hein. La plupart des recettes ont été élaborées par Olivier et son fils Lucas, qui ont trouvé leur inspiration auprès de chefs pâtissiers. C'est une farce aux champignons, avec une petite gelée, 2-3 petites herbes. Je suis peut-être plus pâtissier que boucher. La boucherie, ben, c'est pas simplement des bouchers qui sont pleins de sang et qui travaillent comme des bourricots. C'est de l'innovation, c'est de l'esthétique. C'est tout ça. À quelques minutes de la fin de l'épreuve, l'expert vient jeter un œil. Et pour une fois, André a l'air bluffé. Tu fais un macaron, là? Ouais. Un macaron salé avec de la viande de bœuf et de la crème fraîche, à déguster cru comme un tartare. Vous pensez que ça peut marcher, c'est un macaron à la viande? Bien sûr que ça peut marcher, bien sûr. Si, ça peut marcher. Il y a aussi le sushi, cœur de viande et œufs de limpe. Mon grand-père, c'est beau de voir ça. Très, très. On a l'impression de ne pas avoir loupé notre vie parce qu'il y a une continuité, voilà. C'est ça. Pour nous, c'est énorme. Voilà. Ça fait beaucoup de bien. Attention, sushi. Le sushi de Lucas est la dernière préparation posée sur ce buffet. Des éclairs, des esquimaux à la viande et les fameuses bûches. L'équipe a terminé dans les temps, avec même quelques minutes d'avance. Moi, faut pas plus se charger. Parce que... Oula! Mais les champions sont loin d'être satisfaits. Il reste encore de nombreuses erreurs techniques. Quand ça pète comme ça, je m'excuse, c'est pas assez humide, c'est quoi? Non, c'est parce qu'ils avaient longtemps qu'il est fait. Le fait de le mettre au congèle, ça va le rehumidifier, comme ça il cuettera plus. D'accord. Les bouchers n'ont plus que quelques jours pour s'améliorer et tenter de conserver leur titre de champion du monde. Après l'Australie il y a 2 ans, c'est l'Irlande du Nord qui accueille cette année ce concours international. À 3 jours de l'épreuve, Lucas et les autres candidats sont déjà au travail. À l'intérieur de ce camion, regarde que ça s'ouvre pas. Tous les ingrédients nécessaires aux recettes des tricolores, sauf la viande, fournie elle par les organisateurs. Allez, go, go, go. Il y a aussi leurs plats, leurs couteaux, leurs outils, en tout 400 kilos de matériel qui ont traversé la Manche. Les frais de déplacement et d'hôtel
sont payés par la Confédération française de boucherie et par des sponsors. Ils s'élèvent à 180 000 €. Non, 616. Non, 609. 609. Ils vont tout trier dans leur chambre. C'est là-bas, 609, oui, c'est au bout. Non, c'est de là, c'est là-bas. On s'est trompé de sens. S'ils la retrouvent. Bah, je sais pas, c'est toi qui habites dans la tour, Jo. Attends. C'est pas 609, c'est 607. Tartin H, macaron. Il en manque un, non? Lucas a mis en place une organisation militaire avec une boîte pour chaque plat dans laquelle il range tous les ingrédients nécessaires à la recette. Le parmesan qui va aller avec, les capres et la salade. Puis on va mettre le contenant. Là, tout est là. 100 boîtes en tout. Chacun se débrouille pour gagner du temps, pour trouver la solution pour aller plus vite et essayer de bouffer les autres. Une fois les aliments classés, ils seront stockés dans une chambre froide en attendant la compétition. Après, on verra. Mais il manque encore quelques ingrédients que l'équipe va avoir beaucoup de mal à trouver sur place. Bonjour. À 24 heures du concours, Olivier est rejoint par sa femme et sa fille. Il n'était pas réveillé, hein. Il était encore dans le lit quand on est parti. Elles sont arrivées la veille à Belfast, mais Corinne, son épouse, ne dort pas avec lui. Ordre du coach, qui, comme pour les grands sportifs, ne veut pas perturber la concentration des membres de son équipe. C'est bon, on traverse. L'urgence du jour, trouver les fameux ingrédients manquants, notamment des crevettes. T'as du piment d'Espelette qui pend, regarde. Aucune poissonnerie dans le quartier. La famille tente sa chance dans cette épicerie fine. Mais il leur manque l'essentiel, le vocabulaire. On demandait si c'est des crevettes. Sorry. Please. Et crevettes. Crevettes. Crevettes, the prawns. Des crevettes? Crevettes prawns. Des crevettes? Yeah, prawns, yep. We don't do them anymore, no. On n'en a plus. We don't do prawns, no. On n'en fait pas. No. Qu'est-ce qu'il dit? Non. Pas de crevettes? Écrevisses? Et crevettes? Langoustines? Langoustines, non. Non, pas aujourd'hui. C'est pas un bon jour aujourd'hui. Vendredi, certainement. Il y a quelqu'un qui parle français ici? Richard? Tu parles français? I don't understand. Slowly, please. Vous allez cuisiner? Cook. Cuisiner? Cuisine, yeah. Cuisine? Butcher competition. Oh, but yes, I know. Ah oui, j'en ai entendu parler. Yeah. Le commerçant qui veut les aider va jusqu'à appeler des grossistes qu'il connaît. Okay, yeah. Just gonna check. Je vais vérifier. Sans succès, avant de se souvenir qu'il lui reste quelques crustacés dans son congélateur. Des crevettes tigres congelées. J'ai trouvé ça dans mon congèle. Si jamais vous n'avez rien d'autre. On se comprend toujours entre commerçants, hein? Oui, on essaye. Avec les mains? Winner. Ah, les vainqueurs! Superbe. Thank you. Mais superbe. Magnifique. Vive la France. Allez, bonne chance! Bon, on a fait un petit peu des courses. C'est dans ce chantier naval de Belfast qu'a été construit le Titanic en 1909. C'est aussi ici que se déroule le championnat du monde de boucherie dans le Titanic Center. Les 12 équipes sont dans les starting blocks. Cette fois, les Français n'ont plus le droit à l'erreur. Première opération, installer la très fragile statue de Neptune. Réalisée en graisse de porc, elle a demandé 500 heures de travail. C'est la réplique de celle du château de Versailles, le thème qu'ils ont choisi pour impressionner les juges. Ah oui, c'est intégré à la statue. Ces 5 juges, tous bénévoles, vont déambuler pendant les épreuves pour évaluer les équipes. Parmi eux, un Français, Fabien Michel, boucher lui aussi. Il doit noter 130 critères. La façon dont la viande est taillée, l'épaisseur des tranches, l'originalité des buffets, mais aussi la propreté des stands. The water is dirty, and you keep it. And after you touch the meat, and you touch the benches. So for me, the hygiene is not respect. Fabien vérifie que toute la viande des carcasses est bien utilisée. Il va jusqu'à faire les poubelles. Par exemple, ça c'est les parures. Les parures de viande, là elles sont très rouges. Ça c'est des morceaux qu'on peut manger. Là, le dessus est un petit peu trop sec, mais le dessous on voit, il est vraiment frais. Donc là c'est vraiment des parures qui sont trop épaisses. Ça c'est des points en moins. Voilà. On pourrait notamment en faire des saucisses, comme les Américains. Elles sont grandes, hein? Grand pays, grand gaillard, grand appétit.
Chaque pays rivalise d'ingéniosité pour en mettre plein la vue. Les Américains sont plutôt rustiques, avec essentiellement de la viande hachée ou des morceaux à griller. Les Néo-Zélandais, eux, se la jouent bucolique. C'est une tulipe de porc avec de la poudre de prune dessus. Les Italiens mettent en avant leur glorieux passé, avec ce colisée en parmesan rempli de viande. Amuse-gueule raffiné pour les Allemands, haché de bœuf au schnapps et cornet de glace avec tartare. J'essaie de regarder s'il y a une harmonie avec tous les plats. Voilà, c'est plutôt pas mal. Il n'y a pas grand-chose à dire. Pour leur première participation, les Bulgares, eux, font simple. Ils ont dessiné la carte de leur pays. On devine une montagne en gigot d'agneau et un fleuve de lard. Pour ce concours, les Irlandais, eux, en ont oublié leur vieille querelle. Irlande du Nord et République d'Irlande sont dans la même équipe. Ils proposent un buffet 100% Irish, sculpture de bœuf Angus, drapeau irlandais en mini-burger et bœuf en forme de pinte de Guinness. Mesdames et messieurs, attention s'il vous plaît. Il ne vous reste plus qu'1 heure et 18 minutes. 1 heure et 18 minutes. Allez les gars. Après 2 heures d'épreuve, la fatigue commence à se faire sentir dans le camp des Bleus. Ok, mets la peinture dessus, balance. D'accord, c'est bon. Ah, c'est bon. Et tu mets sur quoi ton truc, ta rosace? C'est bon, c'est quoi ça? Et ça, c'est pour faire la bavette d'Aloy ou non après? Mais ils se reprennent. À quelques minutes de la fin de l'épreuve, leur festin de Versailles, avec les macarons de Marie-Antoinette et la tarte soleil de Louis XIV, sont enfin prêts. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Comme une bête. Pas mal, on a déjà tout posé. On est arrivé à se débrouiller avec toutes les pièces techniques qu'on devait faire. Ça fait du bien. Les juges vont maintenant sélectionner dans chaque buffet 3 spécialités qu'ils vont faire cuire et goûter. Puis ils vont délibérer à huis clos. Toutes les autres préparations seront données à des associations humanitaires. Après 3 heures de délibération, les résultats vont être annoncés aux conventions Titanic Center. Les bouchers ont troqué leur tablier pour un costume 3 pièces. Le moment est venu de révéler qui sont les meilleurs bouchers du monde. L'Irlande! Sans déconner. La France finit au pied du podium, derrière l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Irlande. Pour le prochain championnat, Olivier et Lucas ont décidé de passer le flambeau à d'autres passionnés pour porter haut les couleurs de la boucherie à la française.